Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde va très bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager quelques enseignements que j'ai notés du premier verset de la sourate Baqara, le verset Alif Lam Mim. Donc dans le Coran, dans la sourate Fatiha, Allah il nous pousse à dire ce doigt, Ihdina siratal mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Et donc dès après la sourate Fatiha, dès après ce doigt, Allah il nous donne le reste du Coran comme étant la guidance qu'on lui a demandé. Et donc dans le reste du Coran là, dès après la sourate Fatiha, on a la sourate Baqara qui commence par Alif Lam Mim. Avant toute chose, Allah il nous dit Alif Lam Mim. Alors beaucoup de savants se sont penchés sur ça, ils ont demandé mais pourquoi Allah il dit Alif Lam Mim? Quels sont les enseignements derrière? Donc il y a j'ai noté quelques-uns que je voulais partager. Et donc comme vous savez, lorsqu'on va à l'université, en général le premier cours, ce n'est jamais un cours où on rentre dans le vif du sujet, non. En général, les premiers cours à l'université, ce sont des cours d'orientation. Et donc, dans ces cours d'orientation, le prof, il parle du curriculum, il parle, par exemple, du calendrier, il parle aussi de l'attitude à avoir si on veut réussir son cours. Et donc, beaucoup disent que dans la sourate Baqara, au début de cette sourate, quand Allah il dit Alif Lam Mim, c'est comme un cours d'orientation qu'Allah il donne à celui qui vient vers le Coran. C'est comme un cours d'orientation en termes d'attitude, pour tirer profit du Coran, pour être guidé par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il est en train de nous remettre en fait dans le bon état d'esprit, pour qu'on vienne vers le Coran sachant qu'on ne sait pas. Parce qu'Alif Lam Mim, jusqu'à présent, les savants ne peuvent pas dire ce que ça veut dire. Seul Allah sait ce que ça veut dire. Et pourquoi le Coran il commence comme ça. Et donc, beaucoup disent que c'est un peu comme un cours d'orientation pour que l'être humain vienne avec une attitude de quelqu'un qui a soif de savoir, de quelqu'un qui a soif d'être guidé par Allah et de quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas. Quel que soit le nombre d'années de la vie qu'on a pu passer à étudier le Coran, on ne peut jamais venir vers le Coran en pensant qu'on sait, parce qu'on ne sait pas. Face au Coran, on est tous petits, qui qu'on soit. Et donc, c'est cette attitude d'humilité, cette attitude d'avoir soif de savoir, soif d'être guidé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voudrait imprimer en nous, en fait, à travers le début de cette sourate, Alif Lam Mim, avant qu'il ne révèle le reste du Coran. Et donc, ça, c'est un des enseignements que j'ai vus. Et un autre point qui est important, c'est que, en général, les lettres qui forment le début de certaines sourates, dans le Coran, dans les 114 sourates du Coran, il y a 29 sourates qui commencent par ces lettres-là. Et donc, nous avons des séries de une lettre. Par exemple, la sourate Saad, elle commence par une seule lettre. Il y a des séries de 2 lettres, comme la sourate Taha, qui commence par 2 lettres, Taha, et la sourate Yasin, qui commence par les lettres Ya, Sin. Et il y a des séries aussi de 3 lettres, comme Alif Lam Mim. Il y a aussi des séries de 4 lettres et des séries de 5 lettres. Et donc, dans 29 sourates, ces lettres constituent le début des sourates. Et ce qui est important, qui a été noté aussi, c'est que dans 27 de ces 29 lettres, dans 27 de ces 29 sourates, Allah, dès après avoir commencé la sourate par les lettres-là, le verset qui suit va parler de la révélation ou du Coran comme étant la révélation. Et donc, ça, c'est un autre signe que c'est un miracle, ces lettres qui forment le début de certaines sourates, c'est un miracle qui nous ramène toujours à la majesté du Coran et la plus grande encore majesté de celui qui a révélé le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est un enseignement important par rapport à la valeur qu'on accorde au Coran, par rapport au fait que ce Coran-là, il est sacré, il est sublime. Et Allah, il a utilisé les lettres de l'alphabet de tous les jours pour révéler ce Coran-là, qui est le livre de la guidance. Et ces mêmes lettres sont utilisées par les êtres humains pour parler, genre dans leur vie quotidienne. Ces lettres sont utilisées pour communiquer entre eux. Et lorsque le Coran était en train d'être révélé, les Quraysh, qui étaient tellement arrogants, tellement sûrs d'eux, ils étaient tellement sûrs de leur expertise dans la langue arabe, de leur capacité à faire des poésies sublimes. Et donc, Allah il leur a lancé des challenges. Au début, Allah leur a dit que même si tous les êtres humains et tous les djinns se réunissaient pour produire un livre comme le Coran, ils ne sauraient jamais le faire. Ensuite,
Allah, il a dit, il demande à ces Quraysh-là qui sont arrogants, qui sont en train de rejeter le Coran, Allah, il leur dit, mais est-ce que vous savez, juste révéler 10 sourates, comme celle que je suis en train de révéler à mon messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas pu. Et puis Allah leur a encore facilité le challenge, il leur a dit, oubliez 10 sourates, venez avec une seule sourate similaire aux sourates que je suis en train de révéler à mon messager, sachant que dans les sourates du Coran, la sourate la plus courte, elle n'a que 3 versets. Et donc, même ces 3 versets-là, donc Allah leur dit, essayez de produire quelque chose de similaire à ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam est en train de vous réciter. Ils n'ont jamais pu. Et Allah dit, ils ne pourront jamais le faire. Et ça, c'est un challenge qui a été lancé il y a plus de 1400 ans. Et puis le challenge, il est toujours là. Personne n'a réussi à faire cela. Et donc, encore une fois, Allah il nous montre qu'avec des lettres de l'alphabet qui sont utilisées dans la vie de tous les jours, lui, il peut créer le livre qui sera le livre guide pour toute l'humanité pour le reste des temps. Et donc, de la même manière, une similitude que j'ai trouvée très intéressante, c'est que Allah, de la même manière, il utilise des lettres de l'alphabet pour révéler le Coran. De la même manière, Allah, il utilise la terre pour créer la vie. Allah, il a créé notre père Adam alayhi salam de terre. Alors que nous, la terre, tout ce qu'on fait avec, on crée des poteries, on fait des briques, on fait des récipients, on fait des choses avec la terre. Mais Allah, avec la même terre que nous, on utilise, lui, il a créé la vie. Il a créé l'être humain. Et donc, pareil, Allah, ce qu'il crée ne peut jamais être comparé à ce qu'un être humain peut créer ou bien à ce qu'un groupe d'êtres humains peuvent créer. Et c'est encore ça la majesté d'Allah, le seul créateur, l'unique, le maître des cieux et de la terre, le maître de l'univers. Et d'autres enseignements très intéressants également par rapport à Alif Lam Mim, premièrement, c'est le fait de ne pas avoir une curiosité malsaine. Si on fait une fixation sur Alif Lam Mim ou les autres lettres qui constituent le début de certaines sourates, c'est qu'on est en train de se focaliser sur quelque chose qui n'est pas forcément en train de nous être utile. C'est vrai, on se pose la question, que veut dire Alif Lam Mim? Ça, c'est normal. Mais il y a des gens, ils passent leur vie, ils passent des heures à vouloir expliquer, justifier. Que veut dire Alif Lam Mim? Ils prennent beaucoup d'énergie sur cela. Et donc, Allah, il est en train de nous dire, en fait, ce que je ne vous ai pas permis de savoir, laissez ça et allez vers ce que je vous ai permis de savoir. Il y a toute la connaissance qui est là disponible. Il faut avoir une curiosité qui est saine. C'est ce qui va vous être utile. Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les hasanat, les bienfaits qu'on peut avoir en lisant le Coran, en disant que si on récite le Coran, on a, pour chaque lettre, on a au moins 10 bonnes œuvres, 10 hasanat. Et il dit dans le hadith, il dit, je ne dis pas que Alif Lam Mim, c'est 10 bonnes œuvres, mais je dis Alif contient au moins 10 bonnes œuvres, Lam aussi et Mim aussi, toutes séparément. Donc c'est encore un appel et un encouragement pour qu'on récite le Coran et qu'on comprenne aussi bien sûr, mais pour réciter le Coran, c'est un encouragement, c'est que chaque fois qu'on va réciter le Coran, ne serait qu'Alif a des hasanat à part, Lam et Mim. Alors imaginez si on arrive à lire le Coran régulièrement, à le réciter, combien de bienfaits, combien de hasanat Allah subhanahu wa ta'ala, le tout généreux, va nous réserver. Donc voici quelques enseignements que j'ai voulu partager de la sourate Al-Baqarah, le début de cette sourate, Alif Lam Mim. Vraiment, c'est un appel à avoir la bonne attitude lorsqu'on va vers le Coran, à être humble, à ne pas venir vers le Coran pour justifier quelque chose qu'on pense déjà. Beaucoup viennent avec une idée reçue, avec une idée arrêtée, et puis ils commencent à fouiller dans le Coran pour justifier quelque chose qu'ils pensent déjà savoir. Si on vient vers le Coran pensant qu'on sait ou bien essayant de justifier un argument pour gagner un débat par exemple, c'est qu'on a tout raté, on a tout faux. Le Coran, il est inégalé, il ne peut jamais être matché et lorsqu'on va vers lui, on va avec la bonne attitude, on sera guidé par cette révélation sublime d'Allah Azza wa Jal. Voilà, donc en tout cas, il n'est jamais trop tard pour apprendre le Coran. Beaucoup ont commencé Alif Ba très tard dans leur vie, donc il n'est jamais trop tard. Si on ne sait pas lire, on peut commencer à lire, on peut commencer à la base, il n'est jamais trop tard pour revenir vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On passe beaucoup d'années à apprendre des livres qui nous aident dans cette dunya, mais tout ça, c'est jusqu'à un certain temps.
Même si on a des bachelors, des masters, des doctorats, tout ça, ça s'arrête à un certain moment. Alors que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accompagne dans notre tombe, il nous accompagne le jour du jugement, il nous accompagne au paradis, bi'idhnillah wa ta'ala. Donc voilà, passons beaucoup de temps avec le Coran, revenons à la base, apprenons le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis ayons toujours la bonne attitude, le bon état d'esprit en fait. Et n'oublions pas et n'oublions jamais que cette vie, cette dunya, elle ne mérite pas et méritera jamais au grand jamais de perdre Al-Jannah, le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.